Solange, le patient ou la patiente bien souvent traitée pour une cholangite biliaire primitive avec de l'acide urso-désoxycholique sans l'efficacité souhaitée, on a maintenant depuis quelques années des alternatives thérapeutiques qu'il faut vraiment commencer à connaître et à utiliser. Les études d'enregistrement ont permis l'AMM et tu nous présentes les premiers résultats de vraie vie en France. Avec donc l'acide obéticolique. Donc oui, effectivement, donc on sait que quand la CBP est en non-réponse à l'AUDC, eh bien, on peut faire un ajout de l'acide obéticolique, OCA. Il y a l'AMM en France depuis 2016. Et donc j'ai été intéressée par ce poster qui s'appelle OCAR Life et qui est en fait une étude observationnelle en intention de traiter qui a étudié l'association de l'AUDC à l'OCA dans la vraie vie en France en termes d'efficacité et de tolérance. Alors en fait, les patients qui sont dans cette étude, c'est les premiers patients qui ont pu bénéficier de l'AMM, c'est-à-dire entre fin 2016 et fin 2017, avec ajout de l'OCA, et ça regroupe 128 patients, mais là on a donc des résultats d'une analyse intermédiaire qui porte seulement sur les 76 premiers patients, dont 50 patients ont eu un an complet de traitement avec cette association pour pouvoir regarder la réponse à un an. Alors le profil des patients, comme on s'y attendait, 87% de femmes, avec un âge moyen à 56 ans, une CBP qui évoluait en moyenne depuis 10 ans, et il y avait quand même 40% de formes sévères, de fibrose sévère, et 40% de patients qui, au début du traitement par cette association, avaient un prurite qui était sévère dans 16% des cas. Alors les résultats, déjà en termes d'efficacité, on retrouve ce qui a été publié dans les essais pivotaux, avec 40% des patients qui étaient en réponse après un an de cette association, en appliquant les critères de Paris 2. Et puis pour la tolérance, les effets secondaires les plus fréquents, comme on s'en doutait, c'est le prurite, 30% des cas, qui a nécessité l'arrêt de l'Ocaliva quand même dans 17% des cas, des arthralgies dans 9% des cas. Alors pour revenir au prurite, il faut quand même noter qu'au fil du temps, le prurite il s'est estompé. Donc cette étude, elle confirme bien l'efficacité d'ajouter l'Ocaliva à AUDC pour les CBP qui sont en non-réponse à l'AUDC seul, tout ça dans une population de vraie vie qui n'était pas une population facile puisque 40% des patients avaient une fibrose F3, F4, avec une tolérance finalement qui est correcte. Alors il y a le souci du prurite, mais qui tend, après une exacerbation qu'on a tous observée durant le premier mois de traitement, qui tend quand même au fil du temps à s'estomper et qu'on arrive quand même à mieux gérer actuellement. Dans cette série, il y a beaucoup de prurites préalables à l'introduction du traitement, l'introduction d'un traitement qui a comme effet secondaire le prurite en tant que numéro 1. C'est pas des situations faciles. Il y a des conseils pour débuter l'Ocaliva chez ces patients? Oui, là maintenant on a du recul et peut-être peut-être que ces arrêts de traitement qui ont été signalés ne seraient pas survenus plus tard dans l'expérience. En fait, il faut commencer avec la posologie la plus faible de 5 mg et on peut faire des espacements de doses, c'est-à-dire administrer que 3 fois par semaine au lieu de quotidiennement. D'accord, et de monter régulièrement en fonction de la tolérance. Y aller tranquillement. Merci Solange. Merci Bertrand.